Nous sommes heureux de vous offrir encore 5 émissions en libre écoute durant 30 jours. Pour accéder gratuitement et en illimité à tous nos contenus, c'est simple. Créez votre compte ou connectez-vous. RCF. Un feu sacré qui jaillit miraculeusement du Saint-Sépulcre, lieu du tombeau du Christ à Jérusalem. C'est le thème d'un documentaire qui sera projeté ce soir au Pâté Madeleine à Marseille. Un documentaire qui suit ce phénomène peu connu et que racontent des spécialistes du sujet en Terre Sainte. Severino Caruso et Philippe Corren en sont réalisateurs. Ils sont les invités de la matinale aujourd'hui. Philippe et Severino, bonjour. 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 Alors, comme je le disais à l'instant pour nos auditeurs, est-ce que déjà, avant toute chose, avant de présenter ce documentaire, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qu'est ce phénomène du feu sacré à Jérusalem ? Alors, le feu sacré de Jérusalem, c'est une très bonne question. Donc c'est une lumière, parce qu'il s'agit plutôt dans le vocabulaire orthodoxe d'une lumière incréée, qui apparaît miraculeusement le samedi saint de la Pâque orthodoxe. Donc il y a toute une cérémonie au Saint-Sépulcre à Jérusalem qui commence déjà très tôt le matin avec toutes les communautés réunies autour des patriarches qui tournent en rond dans une liturgie, je dirais un peu mystique. Et puis vers midi et demi, le patriarche grec orthodoxe, qui est fouillé par les autorités préalablement, entre dans le Saint-Sépulcre, il invoque l'Esprit Saint. Et là, c'est la flamme qui jaillit du tombeau. Donc cette flamme incréée, cette lumière incréée qui devient feu des mains du patriarche. Alors justement, ce documentaire va retracer un petit peu l'explication de ce phénomène au travers le regard de différents interlocuteurs. Comment à chacun vous est venue cette idée justement de concevoir et de parler de ce phénomène au travers de ce documentaire ? En fait, c'est quelque chose qui mûrissait en moi. Dans la vie, je suis diacre permanent et donc j'organise aussi des pèlerinages en Terre Sainte. Et en 2016, on m'avait parlé du feu sacré. Donc le guide m'en a parlé, on a longuement partagé sur ce sujet, notamment au Saint-Sépulcre, parce que on fait l'expérience quand on est pèlerin d'entrer dans le sépulcre du Christ, qui est le lieu de la résurrection. Et donc, si vous voulez, c'est un phénomène qui m'a tout de suite interpellé. Et pendant des années, j'ai suivi cela par Internet, tous les samedis saints de la Pâque orthodoxe. Et devant le Saint-Sacrement, nous on est catholiques, alors je sais, ça n'a rien à voir comme ça d'un premier abord, mais devant le Saint-Sacrement, on est en présence du Christ, puisqu'il s'agit de la présence réelle du Christ au Saint-Sacrement. Et souvent, j'ai eu à cœur de penser au feu sacré qui est une conséquence, si vous voulez, de la présence ou de l'absence dans le tombeau du Seigneur, mais dans l'absence, il y a cette puissance de la résurrection qui reste manifeste, puisque il y a ce signe une fois par an. Et donc, ça a mûri un peu comme ça, et puis un jour, en sortant d'un cinéma, j'ai eu à cœur de préparer un sujet qui concerne le feu sacré, et puis providentiellement ensuite j'ai rencontré mes associés, donc Dany qui est coproducteur et Philippe Corren qui lui est réalisateur et producteur sur le documentaire avec moi. Alors justement, on va voir à travers ce documentaire le regard de différents spécialistes qui vont évoquer ce sujet. Comment est-ce que vous avez voulu construire ce documentaire et qu'est-ce que vous avez voulu y raconter ? Alors en fait, si vous voulez, on permet une interaction entre les différents intervenants sans qu'ils se soient, si vous voulez, concertés avant. Et c'est ça qui est intéressant. Chacun est maître du sujet, si vous voulez, et chacun donne son ressenti, son expérience, selon sa spiritualité, selon sa sensibilité. Et donc on les fait interagir. Et ça se déroule un peu comme une enquête. Mais il y a une ambiance quelque peu mystique, quelque peu mystérieuse aussi. Puis surtout, on essaye aussi de rester cohérent par rapport au sujet, à l'authenticité du sujet, puisque il s'agit quand même de quelque chose de sacré, de sérieux. C'est pas une mise en scène. Et puis c'est surtout quelque chose qui existe déjà depuis longtemps dans la tradition chrétienne.
Et puis aussi, le film a vocation à édifier la foi et à renforcer la foi. Donc c'est pas du tout un œil non plus négatif. Tout à fait. C'est un œil qui donne envie de croire en la vie, croire Tout à fait. à des... Tout à fait, c'est pour cela qu'on lui a donné l'appellation de documentaire initiatique. Parce que si vous voulez, ce documentaire, il ne communique pas seulement une information, il éveille, comme vient de le dire Philippe, quelque peu à la foi, et à la fois au Christ ressuscité. Donc tout ça, on l'a mis en image, on a suscité l'émotion aussi au cœur de ce documentaire. Et pour nous, si vous voulez, qui l'avons conçu, c'est plus qu'un documentaire, c'est quelque chose vraiment d'initiatique. Il y a un voyage émotionnel aussi, il y a des émotions, il y a une bonne musique, on est plutôt musique classique, orchestre, de bons chanteurs aussi. Donc cette partie émotionnelle est hyper importante aussi, parce que c'est un voyage auquel on s'y attend quand on va au cinéma. Justement, vous venez de l'évoquer, ce voyage initiatique et cette idée de susciter, d'éveiller la foi parmi les spectateurs, c'est quelque chose d'important et d'essentiel au cœur de votre travail dans ce documentaire ? Oui, et puis Philippe a tout de suite été d'accord avec le projet d'amener les choses sur un fond spirituel profond. Parce que on aurait pu rester dans la documentation, on aurait pu faire quelque chose de classique. Il y a d'autres documentaires qui existent sur le feu sacré, des petits documentaires télé, des petites choses comme ça, où l'accent n'est pas forcément mis sur l'aspect spirituel et mystique, mais ça reste de la documentation, certes avec une certaine profondeur, mais là on a voulu aller un peu plus loin. Justement, d'après vous, qu'est-ce que les spectateurs vont pouvoir garder dans le cœur à l'issue de cette projection ? Eh bien, le spectateur va surtout être amené à pouvoir réfléchir. C'est un film qui amène à la réflexion et s'interroge aussi sur sa propre foi. Ça touche vraiment sur tous les thèmes, mais surtout chacun peut être touché à sa manière par le film, et c'est pourquoi on invite aussi les gens qui ont le doute ou qui soient très croyants ou pas croyants, à y aller et puis et trouver finalement quelque chose d'intéressant dans ce film. Et c'est pourquoi souvent on essaye d'organiser des rencontres après au micro à la fin de la séance si c'est possible, parce que on est amené à aussi rencontrer l'autre dans sa foi, et c'est aussi ce qui réunit tous les chrétiens dans la globalité. Justement, ce film qui va être donc projeté ce mercredi 18h30 au cinéma Pathé-Madeleine à Marseille, mais aussi dimanche à venir 18h30 également, c'était marquant et important pour vous de pouvoir le projeter à Marseille, ville méditerranéenne, j'allais presque dire ville cousine, avec à l'autre bout de la Méditerranée, la Terre Sainte. Oui, c'est la ville de la Bonne Mère. Et on est attaché à la Vierge Marie, on est attaché à Marseille. Mais non, on est d'origine, moi je suis d'origine italienne, donc le sud, Marseille, c'était important pour nous. Il y a une communauté chrétienne importante aussi sur Marseille, et puis on a voulu proposer aussi ce film documentaire sur Marseille, et puis par-delà Marseille, on est aussi dans d'autres villes du sud, notamment on va parler de Lourdes aussi. Le film va passer à Lourdes, il va passer à Paray-le-Monial, qui est un lieu de pèlerinage qui est dédié au Sacré-Cœur aussi. On a parsemé, si vous voulez, la France par-ci par-là de notre proposition de film documentaire initiatique en vue de porter témoignage de ce que l'on croit être la vérité. Et en l'occurrence, le Christ est ressuscité, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, en tout cas, merci Severino Caruso et Philippe Corren, merci pour vos réponses. Je le rappelle, vous êtes tous deux donc réalisateurs de ce documentaire Feu sacré, lumière du Christ, qui sera projeté ce mercredi à 18h30 au cinéma Pathé-Madeleine à Marseille, mais aussi dimanche, même lieu, 18h30 également. Merci d'avoir répondu à nos questions. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée à vous ainsi qu'à tous nos auditeurs sur Dialogue RCF.